Bienvenue à tous pour un nouvel épisode sur les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui j'ai un endroit très spécial pour vous. Je suis dans l'état du Tennessee aujourd'hui et nous avons cette énorme maison derrière nous, d'une femme corrompue qui voulait devenir mère, construite en 2003, abandonnée en 2015, une maison de 3,2 millions de dollars complètement laissée derrière. C'est une vue surréaliste que de se tenir ici et de regarder cet endroit. Nous allons nous rapprocher, nous allons le regarder. Et vais le documenter dans toute sa gloire. Ne perdons plus de temps. Allons à cette maison abandonnée. Quel endroit et quel site ? Dans les paysages vallonnés de la campagne du Tennessee se dresse une grande mais abandonnée de 700 mètres carrés. Avec son design opulent en spirale, l'escalier de cette colossale maison de 5 chambres devient un point focal frappant. L'architecture néoclassique présente dans toute la propriété ajoute une touche d'élégance intemporelle, tandis que la chambre principale se distingue par un plafond bleu iridescent envoûtant, complétant l'ambiance luxueuse. Construite au début des années 2000, cette maison était la fierté d'un couple local très aimé. Une femme politique en devenir et son mari riche agent immobilier. Cependant, leur vie idyllique a commencé à se défaire en 2014. Les papiers de guerre volaient, les acquisitions amères résonnaient dans les halls opulents de la maison, et en 2015, le mari avait disparu. Sa vie s'est achevée dans des circonstances mystérieuses. Que pourrait-il lui être arrivé? Les épreuves du manoir étaient loin d'être finies. Maintenant seule, la femme a décidé de se lancer en politique, mais en cherchant le pouvoir, une énorme dette est apparue. Plus d'un demi-million de dollars en arriérés d'impôts pesèrent sur le manoir, une bombe à retardement déclenchée par son défunt ex-mari, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Le manoir, jadis symbole de richesse et d'unité, est en ruine. Son abandon en 2015 a marqué le début d'années de procès, de faillites et de personnes revendiquant la propriété du bien. Maintenant, le manoir reste là, se dégradant chaque jour qui passe, gardant ses secrets. Il raconte l'histoire d'un amour perdu, de rêves brisés et d'une famille jadis importante. Une chronique relatant l'ascension et la chute d'une famille jadis puissante, plus qu'une simple relique. C'est une sensation assez spéciale de marcher vers ce manoir, de le voir au loin à travers les champs et de s'en rapprocher. Et l'histoire derrière cela rend le tout encore plus magique, non? En fait, je n'ai jamais vu une propriété aussi grande, complètement abandonnée, et dans un état aussi immaculé. Parce que cet endroit pourrait certainement être rénové, ou même simplement être habité à nouveau. Waouh! Ici à droite, nous avons les écuries. Les gens qui vivaient ici, et surtout la femme et ses filles, étaient très passionnés d'équitation, de compétition d'équitation, et ils ont parcouru tous les États-Unis juste pour pratiquer ce noble sport. Jetons d'abord un coup d'œil à ceci avant d'entrer dans le manoir, ici à droite, un peu à notre gauche. Ce sont en fait de très grandes écuries, comme vous pouvez le voir. Et vous arriveriez, avec votre voiture à cheval, déposeriez vos chevaux, les soigneriez, les nourririez. Quel endroit spécial. 1 à travers 3, 4, 5, 6 cages.
pour contenir les chevaux à l'intérieur. Oh. Et ils avaient une sorte de bâtiment ici à droite. Oh, c'est comme une maison d'hôte. Quand les invités venaient, ils pouvaient résider dans cette partie du bâtiment. Une sorte de bar ici à droite, à notre gauche. Je mélange beaucoup droite et gauche. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, il reste encore quelques artefacts ici sur ce côté du bar, même quelques pilules aussi encore laissées ici. Nous avons les premiers souvenirs de la famille laissés ici. Oh, c'était la femme et son mari, avec l'une de leurs filles, les tenant dans les mains. Et ici, nous pouvons voir la fille montant à cheval. Waouh, c'était la femme qui voulait devenir mère, mais finalement, elle a blâmé son mari qui est décédé, pour avoir créé toute la dette. Et la maison a été vendue sous elle. Elle appartient maintenant à la banque. L'une de ses filles, je ne sais pas ce qui est arrivé aux filles, ou ce qui est arrivé à la femme elle-même, mais c'est une histoire assez intéressante à mon avis. Ils ont donc la cuisine ici. C'est comme cette bouteille laissée derrière. Je pense qu'il y a du miel à l'intérieur. Non, ce n'est pas très visqueux, donc ce n'est certainement pas du miel. Je ne vais pas sentir ce liquide qui est à l'intérieur. Ça semble très sale. De l'ail faux et d'autres choses. C'est en fait une assez jolie maison d'hôte. Ici, nous avons comme une zone de détente construite en 2003 laissée derrière. En 2015, seulement 12 ans. Ces gens ont vécu dans cet endroit et l'ont apprécié, et maintenant il a été laissé à pourrir pour toujours. L'endroit est déjà en train de s'effondrer. Comme vous pouvez le voir, après seulement une très courte période de temps, à mon avis. L'une des couleurs pour les chevaux. Et je pense que ce serait toi, oui, ce serait une chambre d'hôte. Tu peux voir le cadre du lit, toujours debout. Dans l'autre coin ventilateur en haut, juste une maison d'hôte très ordinaire mais très charmante. Les gens avaient même une véranda à l'extérieur où ils pouvaient s'asseoir, boire du café le matin, regarder les chevaux à l'extérieur. Les champs pour les chevaux sont toujours là. Ils ont littéralement dû tout laisser derrière eux. Lorsque le scandale a éclaté de la femme qui a dépensé 500 000 dans ça. En fait, c'est merveilleux dehors. Et puis les écuries de chevaux elles-mêmes, encore une fois, pas très spéciales, pas très intéressantes à regarder. Tout le monde sait à quoi ressemble une écurie de chevaux. Mais ici, vous pouvez voir que chaque cheval avait son propre petit champ où il pouvait jouer et toutes sortes de choses. Maintenant complètement abandonné. Et puis nous avons la maison juste en face de nous là-bas, qui se profile au loin. Tout est à explorer. Quel endroit merveilleux. Je me demande réellement ce qu'est cette zone. Comme ces piliers ici, comme une forme d'arche qui mène à ce champ. Était une zone de repos extérieur ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr de quoi. Voudrienne, quel serait le but de cette zone ? J'envisage une zone de repos extérieur. Peut-être pour être plus proche des chevaux, ou pour accueillir un événement de course de chevaux, ou quelque chose comme ça. Laissez-moi avoir votre avis. Que pensez-vous de ce gaspillage d'argent ? Des balles de vallée précieuses. Je veux dire surtout que ce n'est pas seulement le manoir. Il faut imaginer toute cette propriété. Oui, exactement. Qui fait des hectares de taille. C'est incroyable, et puis juste pour imaginer qu'un jour il y avait des chevaux qui couraient là-bas. Partout où je regarde. Il y avait 6 écuries à l'intérieur. Il y a une maison d'hôte. Il y a ces champs là-bas. Vous pouvez voir l'allée qui monte tout le chemin là-bas. Comme toute cette zone. Imaginez seulement qu'elle était juste remplie et débordante de vie. Ouais, et maintenant c'est juste désolé. C'est le silence et les grillons. Je ne peux pas m'en remettre. Explorons cette merveilleuse demeure. Voyons ce qui reste là-bas. Amusez-vous à explorer les maisons de chevaux. Toi aussi. À tout à l'heure. Profitez-en. Merci. Comme je viens de te le dire, tout ici, toute l'allée, les champs autour, toutes ces choses sont abandonnées pour le moment. Allons maintenant, par la porte arrière là-bas.
Je vois qu'elle est ouverte. Voyons ce que nous pouvons trouver à l'intérieur de la demeure elle-même. Nous avons 4 portes de garage attachées à la maison. Donc ces gens, ils avaient beaucoup de voitures. Et comme je te l'ai dit, ils sont allés en grande profondeur pour acquérir cet endroit et y vivre. Elle voulait devenir maire de la ville. Et heureusement que cela ne s'est pas produit, car elle était très corrompue. Elle ne méritait pas de devenir maire d'une si belle ville. Waouh! Quelle entrée dans la maison! Regardez cela. Nous entrons dans le merveilleux jardin envahi par la végétation. Cette demeure est impeccable. Le côté arrière est tout simplement merveilleux. Regardez ces piliers qui se présentent. Waouh, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Maintenant, nous avons la zone de la piscine ici, la piscine verte. Je suis juste sans voix en voyant cela, totalement sans voix. Le plongeoir. Les enfants, les 2 filles, joueraient ici, sauteraient dans la piscine, s'amuseraient dans ce charmant jardin, et... Nous avions cette terrasse ici avec ses colonnes. Nous pouvions nous asseoir dehors, dîner. La famille serait ici ensemble. La mère, le père, les 2 filles. Malheureusement, le père est décédé à un très jeune âge dans la vie. Et puis le scandale a éclaté. Ici, nous avons une sorte de cage, probablement pour des poules, ou d'autres types d'animaux. J'espère qu'il ne reste aucun animal là-dedans, car... Vous pouvez voir une sorte de cage à poules laissée ici à l'arrière de la maison. Je suis quelqu'un qui déteste beaucoup les graffitis. Et nous voyons ce panneau ici qui dit que la propriété est un vol. Et ils ont, en quelque sorte, raison. Je n'approuve pas du tout qu'ils écrivent des graffitis sur le mur de cette maison. Mais la propriété est en effet un vol dans la plupart des cas parce que les hypothèques tuent les gens. Ils représentent un très gros fardeau pour beaucoup de gens à rembourser. Une sorte de toilette extérieure ici. Vous pouvez voir quelques œuvres d'art sur le mur, à l'intérieur de cette toilette. Et il y a même une douche. Waouh. C'est juste fou et je pense que ce serait une sorte de bar extérieur où je pourrais préparer quelques boissons, passer un bon moment. Et puis la porte est à grande ouverte, et cela va nous mener à cette propriété. Je suis tellement excité d'entrer, et de voir à quoi cela ressemble parce que j'y suis normalement habitué. Des propriétés en Europe, des manoirs abandonnés en Europe, et ils sont très différents des grandes propriétés de luxe que nous voyons aux États-Unis. Et la première chose que je vois devant mes yeux ici est tout simplement si belle. Du marbre partout, des piliers partout. Je me demande s'ils sont en bois. Ils ne sont pas en marbre. On peut l'entendre, mais waouh! Quel spectacle à voir! Incroyable! Un si grand espace de vie. 2 canapés au milieu, où la famille résiderait. Où la famille elle serait le soir, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a encore un arbre de Noël debout ici, dans l'espace de vie. Il est donc très probable que cet endroit a été abandonné autour de Noël 2015, et c'est en fait très triste de réaliser et de penser à cela. Toute la décoration de Noël est encore accrochée au mur. Ne pensez pas que l'électricité fonctionne encore maintenant. Comme vous pouvez le voir, tout a été complètement coupé. Même la boîte pour les lumières de Noël. Et l'arbre de Noël est toujours dans le coin de la pièce ici. Un énorme miroir au-dessus de l'arbre de Noël là-bas. Je n'ai jamais mis les pieds dans un manoir aussi luxueux auparavant. Quel genre de cadeaux ont-ils reçus pour Noël? Je suis très curieux. Maintenant. Cadre photo, mon petit poney, nous avons ce cerf qui se tient ici.
Oh, et derrière, c'est la cheminée en fait. Oh, il semble que ce soit une cheminée à gaz à l'arrière là-bas. D'accord. Et même encore quelques ornements sur le dessus de la cheminée là-bas. J'adore ce côté du bâtiment, ce côté de la pièce encore, d'accord. Je suis curieux maintenant. Ce ne sont pas non plus du marbre, je pensais que tout ici était en marbre, mais ce n'est pas le cas. Alors ce serait bien plus cher que 3 200 000 $ dans Casse-Noisette. La musique de Noël est toujours là. Donc elle jouerait de la musique de Noël avec l'arbre de Noël. Ici dans le salon, cela aurait juste été fascinant. Puis l'allée en dessous d'ici menant à la porte d'entrée, cela ressemble plus à un manoir de Cendrillon qu'à un manoir luxueux en fait. Et depuis la porte d'entrée, vous pouvez regarder tout le long de l'allée qui menait à la route principale. Et ici nous avons même des piliers que je vais vous montrer l'avant de la maison plus tard, mais waouh, il y a certaines choses que je ne comprends pas dans la vie. Et cette femme, elle était très frauduleuse bien sûr, et elle a caché beaucoup de dettes au nom de son mari. Et après son décès, elle a essayé de lui en attribuer la faute. Mais quand la banque a repris cet endroit, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont tout simplement pas vendu. Pourquoi l'ont-ils laissé pourrir comme ça? C'est un endroit si précieux, et quelqu'un aurait pu en profiter de n'importe quelle manière. Même si vous en faites autre chose, comme peut-être un musée ou un refuge pour sans-abri ou peu importe le cas, cet endroit mérite plus que d'être abandonné. Ce n'est pas un endroit inhabitable, c'est juste de la cupidité à mon avis. Je ne sais pas pourquoi ils ne font rien avec, ici au-dessus de nous. Nous pouvons même voir des dorures sur de petits lampadaires, et tout autour sur le plafond. Et c'est même ici sur le devant. Il a dû falloir des artisans pour créer un endroit comme celui-ci. Allons-y maintenant. Voyons ce que nous pouvons trouver. C'est la première porte, un petit espace de rangement. Avec beaucoup d'interrupteurs de lumière. Waouh, il y a littéralement comme 4, 7, 9 interrupteurs ici sur le mur. Peut-être pour éteindre et allumer tout à l'intérieur de la maison instantanément quand vous l'avez quitté. Waouh! Et puis ici devant nous, nous avons cette vitrine. Et ici, vous pourriez exposer une belle statue, ou une œuvre d'art, ou quelque chose d'autre comme ça. Mais c'est juste un spectacle merveilleux à contempler. J'aurais souhaité qu'il y ait encore quelque chose à regarder là-dedans. Salle de bain en argent. Ces gens qui aimaient littéralement le luxe, comme vous pouvez le voir. Même leurs produits sont encore laissés ici. Spray brillant, professionnel, pour huile proc. Le distributeur de savon est toujours là. Je suis assez surpris de voir comment une telle demeure, qui est si innocente depuis la route, est encore dans un si bon état, à part les graffitis que nous avons vus partout. Ici nous avons une autre pièce. Waouh! Je pense que peut-être des sans-abri ont dormi ici à un moment donné. Ça s'est renversé. Je suis assez prudent car je ne veux pas tomber sur un sans-abri pendant que j'explore un endroit abandonné. Mais vous pouvez voir que c'était autrefois une sorte de lit paradisiaque. Au-dessus, la pièce serait fixée là-haut, et le drap, la corde et le rideau seraient suspendus au-dessus du lit, le transformant en une sorte de lit paradisiaque. Comme nous le voyons dans l'Union européenne. Il y a aussi de merveilleux meubles ici. Waouh! Regardez cette table d'appoint. Je ne pense pas que ce soit une pièce antique originale. C'est certainement une très belle réplique. Des chaises de rue pulsent dans les coins de la pièce. De merveilleuses pièces avec un coussin dessus. Et nous pouvons certainement voir ici, dans le coin de la pièce, que la décadence de cet endroit se produit. S'ils ne résolvent pas cela très bientôt, cela deviendra un problème majeur, et cette maison ne sera plus habitable. J'espère que cela n'arrivera pas, et j'espère qu'ils trouveront un but pour un endroit comme celui-ci à l'avenir. Aussi beaucoup de papier sur le sol, waouh! Très intéressant.
Chaque pièce, bien sûr, avait sa propre salle de bain. C'est très courant pour de telles maisons de luxe. Une salle de bain merveilleuse, en fait magnifiquement conçue. Bien sûr, il y a encore eu quelques personnes ici qui ont ressenti le besoin d'écrire sur ces miroirs de doigts bleus, DDP, Urbex. Ce n'est pas correct. Vous ne devriez pas écrire sur les murs autour des miroirs de ces endroits. Et même un placard à pied, un tiroir à pied ici sur le côté waouh, avec encore quelques vêtements que les anciens habitants ont laissés derrière eux. Je pense que ces pièces dans lesquelles nous entrons étaient dotées les pièces des 2 enfants, des 2 filles qui vivaient avec eux dans cet endroit. Ouais, vous pouvez voir qu'il y a même des sous-vêtements et un soutien-gorge laissé ici dans le coin. Et quelques-uns de leurs vêtements, assez intéressants, puis de ce magnifique lit de paradis. Nous allons nous promener directement dans le couloir. J'ai juste remarqué quelque chose dans le coin de mon œil. La pièce ici, devant moi, était la chambre principale de cet endroit, et vous n'allez pas croire ce que je vais vous montrer maintenant. Prenez-le en forme, votre opinion à ce sujet. Mais à mon avis personnel, c'est l'une des chambres les plus odieuses que j'ai jamais vues. Odieuses, les plus luxueuses que j'ai jamais vues. Un lit complètement bleu, a toujours fait un mur latéral bleu, et puis un blason européen d'armure juste au-dessus de ce lit principal, et même le plafond n'est pas comme ce bleu coloré arc-en-ciel avec un éclairage et une peinture jaunâtre. Je ne peux pas m'en remettre, c'est tellement odieux que cette chambre a l'air, je pense personnellement que ce n'est pas élégant, ce n'est pas historique à mon avis. C'est juste un déplacement de luxe et de richesse qui a dérapé. Mais de toute façon, tout le monde peut se faire sa propre opinion. Peut-être que quelqu'un l'aime vraiment. Nous avons ces anges ici sur le dessus de ces piliers sur le côté du lit. Ils ont de belles sculptures là-dedans. Je me demande s'ils ont été sculptés à la main ou fabriqués avec un moule en plâtre ou quelque chose comme ça. J'aime aussi le blason d'armure qu'ils ont au-dessus du lit là-bas. C'est en fait un assez bel ajout à ce sac. Mais le plafond est juste d'un autre niveau. Quand vous y faites briller une lumière, il affiche un arc-en-ciel sur toute sa surface. Et puis les murs argentés et tout. Et ils avaient été même une cheminée à l'intérieur de cette pièce. À côté de ces murs argentés. Et puis vous avez cette cheminée. Le graffiti au-dessus de cette cheminée est exactement juste, riche. C'est ce qu'était cette femme. Je suis désolé, je vais être un peu grossier. Mais elle était riche envers son mari, qui était décédé. La dette qu'elle a créée et qu'elle a essayé de dissimuler, à son nom. Il reste encore du bois dans la cheminée, et je pense que la télévision serait au-dessus ici. Bien sûr, de nos jours, ce trou ne serait pas assez grand pour les écrans plats que nous avons dans nos maisons. Maintenant, je ne regarde en fait jamais la télévision. Mais bien, quand vous avez une télévision à écran plat, elle ne rentre pas là-dedans. Et ensuite, directement depuis cette pièce, vous pouvez vous promener dans votre arrière-cour, surplomber votre piscine, regarder les chevaux à l'arrière de la maison. Et aller dans la piscine là-bas. Fascinant. Et je pense qu'ils ont bien sûr aussi une salle de bain attenante à cette pièce. Alors, regardons aussi celle-ci. Bien sûr, ils ont besoin d'avoir un bain à bulles, une douche, et je pense que je vois un dressing juste là-bas. Waouh, commençons par le début, tous ces vêtements. Et tout est encore laissé dans cette salle de bain. Vous pouvez voir que toutes ces chaussures sont toujours bien empilées là-bas. Elle les a achetées dans le magasin pour ça, c'est écrit dessus. Tous ces produits de nettoyage, et tout est encore là. Elle a littéralement été forcée de quitter sa maison quand ils ont découvert ce qu'elle avait fait. Et ils l'ont immédiatement sortie.
Ils ont caché la maison, et elle n'était pas autorisée à entrer ici pour récupérer ses affaires, ou quoi que ce soit, parce que bien sûr, tout a été acheté avec de la dette. En réalité, tout a été acquis grâce à un scandale de fraude. Le sien est le sien aimable. Nous l'appellerions en néerlandais. L'évier, les boîtes à bijoux, les bijoux, bien sûr ont été volés, et les gens ont déjà écrit des graffitis partout. Et ici, nous avons le premier dressing. Elle avait donc 2 dressings dans sa chambre principale. Avec tous ses vêtements, encore là comme vous pouvez le voir. C'est juste fou. Je suis sans voix à ce sujet. Les ceintures artisanales sont toujours ici. Maman, merci pour tout ce qui est écrit sur cette carte, merci pour tout. Je t'aime beaucoup, chère Scarlett. Scarlett était probablement sa fille. J'espère qu'elle s'occupe toujours de ses enfants, après tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle est allée en prison, c'est aussi une possibilité, et j'espère que les enfants vont bien. Un lustre chrysalia dans la salle de bain de cet endroit, c'est fou. Et puis nous avons la baignoire, la vue sur l'arrière-cour, waouh. Même les savons de bain sont encore laissés ici sur le côté, la bougie est toujours allumée là, cela devait être merveilleux en fait de se prélasser ici avec vue. Hein. Les prairies derrière la maison, et je pense que ceci serait le robinet d'où l'eau s'écoulerait. Waouh! Un robinet en laiton, tous ces produits pour se nettoyer. Sont aussi toujours là-bas. Je n'ai jamais vu un tel. Salle de bain, immaculée avant. J'aime vraiment la salle de bain, mais je n'aime pas la chambre. Et ensuite, nous avons cette énorme robe de Cendrillon qui traîne ici sur le sol. Pour aller à un bal ou à une sorte d'événement avec... Un toilette, bien sûr, aussi ici, et aussi une douche ici. Tous les produits taux de verdure laissés dans le coin. C'est littéralement insensé. Maintenant, nous avons une autre penderie de ce côté pour ranger tous ces vêtements. Et il semble que les seuls vêtements que nous voyons ici étaient ses vêtements. Elle avait besoin de ces 2 penderies pour ranger tous les vêtements qu'elle avait achetés. Argent frauduleux. Tant de chaussures. Laissées ici. Probablement certains abonnés qui ont aussi cette quantité de chaussures. Je ne vais juger personne sur la quantité de chaussures qu'ils ont. Et encore plus de vêtements de ce côté. Voyons s'il y a quelque chose ici. Ces lunettes sont toujours ici. Je pensais peut-être que je pourrais trouver des souvenirs ou des photos de la famille. Mais ceux-ci semblent avoir tous été enlevés. Sauf pour la seule photo que nous avons vue dans l'écurie dans la chambre d'amis. Nous avons encore beaucoup à couvrir dans cette maison. C'est une grande propriété, et qui a de nombreuses pièces. Nous sommes maintenant de retour dans l'espace de vie lui-même. La pièce principale, et je ne peux pas m'arrêter de la regarder. Et je m'imagine juste moi-même. Quand les gens étaient encore assis ici à profiter de cet endroit, pour tout ce qu'il avait à offrir, allons maintenant de l'autre côté et voyons ce que nous pouvons trouver là-bas. Je me demande à quoi servait cette pièce. Peut-être était-ce une salle à manger à l'époque. Vous pouvez voir les sols en marbre en dessous. J'imagine qu'il y avait une énorme table à manger. Ici au milieu de l'espace et là-haut. Un grand lustre pendait de ce plafond doré, surplombant la pièce et donnant sur l'arrière-cour où se trouvait la piscine. Ils étaient aussi très lettrés comme vous pouvez le voir. Oh, il y a aussi beaucoup de livres sur les chevaux laissés derrière. Cela était probablement un magazine d'équitation. Comme vous pouvez le voir. Le cavalier à Crua. Un livre sur l'équitation. Beaucoup de romans,
livres, magazines, tout cela encore posé sur le sol. Et je pense que par ici, nous arrivons dans la zone du bureau. Elle était bien sûr en lice pour devenir maire de la ville, et elle avait besoin d'un endroit pour mener tout son travail. J'adore ces portes coulissantes que nous avons ici qui peuvent que s'ouvrir et révéler et fermer cet espace quand elle avait besoin d'intimité. Quel espace avons-nous ici? Et ensuite vous sentez immédiatement que vous entrez dans une zone de bureau parce que les murs sont imprimés en marron et cela donne juste une sensation d'une zone de bureau, un grand bureau. Serait ici au milieu de la pièce et ensuite elle pourrait surplomber le paysage urbain, à l'arrière, là-bas. Il y a même une sorte de zone de cuisine ou de bar intégrée dans cette zone de bureau. Avec un distributeur de glace, un réfrigérateur, des shakers à cocktail, des bouteilles d'eau, des balles de bois. Du vin que vous pourriez mettre ici, c'est juste trop à mon avis. Un dessus en marbre que nous avons ici dessus. Allez les garçons et les indiens, juillet 2011, un autre merveilleux magazine. Oh, et nous avons une photo de famille qui traîne ici. C'est la femme avec l'une de nos filles, que vous voyez sur quelle pièce encore, et quel endroit. Et puis nous arrivons dans la zone de la cuisine, l'espace, cuisine de cette propriété. Regardons d'abord cette pièce que nous avons à gauche, ici. Je pense que c'était une sorte de zone de lavage, zone de préparation, zone de stockage. Vous avez même cet évier ici pour vous laver les mains quand vous êtes entré dans la maison. Stocker la nourriture que vous avez achetée dans le magasin. Tout cela serait fait dans cet espace et il y a même une planche à repasser que vous pourriez déplier et repasser votre linge dessus. C'est en fait assez pratique parce que vous pouvez simplement le remettre. Il est toujours au même endroit. Vous pouvez fermer ce placard et il serait dissimulé dans le mur. Très pratique, très pratique. Et tous les interrupteurs électriques pour le ménage sont également encore en l'air. Et c'est en fait une chose assez drôle parce que nous avons maintenant été aux États-Unis à explorer. Je pense que nous avons déjà vu comme 10 endroits aux États-Unis. Mais aucun d'entre eux n'a d'électricité courante. Littéralement, dans la moitié des endroits de l'Union européenne que nous explorons, tous ont toujours de l'électricité. Parce que nous avons la loi que tout le monde qui peut payer pour l'électricité doit avoir une quantité minimale. Et C'est le... différence entre les continents et les pays. Et c'est très intéressant d'y penser. Je vois encore l'agitation dans la cuisine. Tout est encore là. Mais à l'époque, les gens cuisinaient ici, préparant de bons repas pour la famille. Ce serait un espace très actif et charmant. Il y a aussi une très belle zone de cuisine à mon avis avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Encore une fois, il y a beaucoup de lumière naturelle qui entre dans cet endroit. Plus de belles assiettes et d'artefacts laissés ici, les armoires ont toutes été vidées comme vous pouvez le voir. Même cette île de cuisine, ici au milieu pour préparer la nourriture. Cuisiner de bons repas pour la famille ici. Une bouteille d'huile est toujours là. Toute la verrerie est également toujours dans les armoires. Deux fours, oh mon Dieu! Est une bouteille de liqueur importée de... semble être une sorte de vin, peut-être d'Italie ou d'Ami. Les assiettes et les verres sont toujours ici. Nous avons une plante là-haut. Probablement juste pour la décoration, une plante en plastique. Et lorsque vous regardez le plafond, la même peinture arc-en-ciel revient sur le plafond de la cuisine également. Et je pense que le frigo serait ici. Il y a aussi en fait un graffiti très drôle ici sur le mur, une liste d'épiceries. Et puis il est écrit sur le couvercle là, bière.
C'est la seule chose que vous devez acheter à l'épicerie, au magasin. Au début, j'ai pensé que ces mandarines ou ces oranges, mais bien sûr, elles sont toutes fausses comme vous pouvez le voir. Après 6 ans d'abandon, elles ne seraient plus réelles. Il y a aussi quelques décorations de Noël dans la cuisine. J'aime assez qu'ils soient toujours sur le comptoir. Magnifique, j'adore cette cuisine. Ici, nous avons une sorte d'entrée latérale à travers la maison. Vous pouvez voir qu'il y a encore plus de piliers de ce côté de la maison. Cela ne semble plus s'ouvrir. Un escalier qui nous mène au sommet. Mais d'abord, nous allons prendre cet escalier. Non. Nous allons prendre l'escalier et le hall d'entrée. Celui-ci, nous allons le laisser tel quel. Ah! Et je pense que nous arrivons dans la zone de la piscine ici. Le bar de la piscine comme vous pouvez le voir. Ouais. Il reste encore quelques bouteilles de liqueur. Du Canada Dry aussi ici. On pourrait préparer quelques cocktails quand les invités arrivaient. On pourrait leur offrir un bon cocktail pendant qu'ils profitaient de votre piscine. L'ordinateur est toujours là. Nous sommes dans la piscine? C'est ce que dit ce panneau. Celui-ci ne veut plus s'ouvrir, d'accord, nous. On a vu une autre porte là-haut. Allons voir. Mais oui, vous devez toujours l'ouvrir. Ah, et cela nous mène au garage de l'endroit, avec 4 portes de garage. Pour plusieurs voitures. Ils étaient 4 dans la famille. La mère, le père et les 2 filles. Peut-être que l'une d'elles avait une voiture, ou peut-être qu'ils avaient aussi des voitures de sport, ce qui est très probable. Malheureusement, les voitures ne sont pas restées derrière. Mais comme vous pouvez le voir, c'était une énorme zone de garage. La plupart des gens, leurs maisons sont aussi grandes que cette zone de garage. Ils ne l'utilisaient que pour ranger leurs voitures à l'intérieur. Quelques photos de quelques peintures du Père Noël sont toujours par terre ici. À l'arrière du garage, nous avons une sorte de zone de stockage. Peut-être pour stocker des outils, pour travailler sur la piscine. Vous pouvez voir que les armoires électriques sont également ici. Les prises pour le ménage, quelle zone de garage, tout le monde, c'est totalement fou. Et bien sûr, nous sommes aux États-Unis. Et à quoi vous attendriez-vous? Il y a encore des drapeaux de l'Amérique qui traînent sur le sol. Mais j'ai appris de certains fans que ce n'est pas très respectueux de les laisser par terre. Alors mettons-les ici, plaçons-les bien, et oui, montrons un peu de respect à ce merveilleux pays. Il est temps de vous montrer les étages supérieurs de cette grande propriété. Mais d'abord, vérifions si la porte est ouverte. Voyons si je peux vous montrer le devant de la maison. Et quelle est la vue là-haut? La porte a été complètement cassée. Le verre à l'intérieur. Maintenant, nous sortons de la propriété avec l'énorme allée. Ici à l'avant. Alors je peux vous donner un aperçu de cette grande propriété, regardez ça. C'est juste immaculé. 3,2 millions de dollars juste venus pour les restes et juste gaspillés. Insensé. Totalement insensé. Et d'ici, vous pouvez déjà voir l'arbre de Noël au bout du couloir dans le salon. Cela devait être merveilleux d'entrer dans cette maison depuis l'extérieur en voyant ces escaliers que nous allons maintenant monter là-haut. Et ils ont même un puits de lumière là-haut. Allons faire un tour dans l'escalier jusqu'au dernier étage de cet endroit. Waouh! Une main courante dorée à froid. Puis nous arriverons à ce patio supérieur qui nous mène dans 2 directions différentes à l'intérieur de ces étages supérieurs. Et d'ici,
Vous pouvez regarder en bas sur le domaine lui-même, sur la zone de vie. Et puis ici, il y aurait plus de statues, des récompenses qu'ils ont probablement gagnées, d'autres œuvres d'art précieuses. Allons d'abord de ce côté. Voyons ce qui se cache derrière cette porte ici. D'accord. Je pense que c'était peut-être une autre chambre des enfants ou une salle de jeu. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de vêtements, beaucoup de déchets dans cette pièce et beaucoup de vêtements. Foie, vésicule biliaire. Anonymiser mon corps. De l'époque de l'école et de leurs cours de biologie. Regardez ce sac à main odieux que nous avons ici par terre. Et à côté, il y a aussi beaucoup de pilules. D'accord, nous avons besoin d'un poids. Beaucoup de jouets. Et je pense que cela a effectivement été une sorte de chambre à coucher dans le temps, avant qu'elle ne soit complètement renversée. Peut-être lorsque les enfants étaient la plus petits. Nous avons une autre salle de bain ici, une énorme baignoire à la fin. Les parfums, les shampoings, tout est encore là. Juste fou. Je pense que c'est un immense dressing. Je ne peux même pas. Je ne sais même pas où regarder tant il y a de vêtements. Tellement de déchets sur le sol. Ils utilisent cela comme une unité de stockage supplémentaire pour stocker les vêtements et les jouets des enfants. On peut voir le toit de la maison. Et comment il est construit ici. Juste sans voix en voyant cela, d'accord. Maintenant, nous avons encore une section à couvrir cet endroit énorme, encore beaucoup plus de papier qui traînent ici sur le sol. J'adore la vue que vous obtenez ici. Ici, nous avons une autre chambre, un grand matelas juste sur le côté, pas très intéressant. Il y a un verre à cocktail qui se tient ici pour une sorte de raison étrange. Et puis cette pièce avait aussi son propre balcon. Pouvons-nous ouvrir? Cela semble un peu coincé. Et ici nous pouvons à nouveau sortir et surplomber la grande propriété qu'ils avaient eux-mêmes dû avoir été agréable de s'asseoir à l'extérieur d'ici. Peut-être faire quelques devoirs ou d'autres choses. Encore une fois, cette pièce avait aussi sa propre salle de bain. Cela aurait pu être les deux pièces. Une de un enfant et une de l'autre enfant ici. Ils ont même deux lavabos dans cette pièce aussi. C'est vraiment sale. Je ne vais pas regarder les toilettes. Et puis nous arrivons à un autre couloir qui nous ramène en bas. Et ici, il y aurait eu un autre lustre suspendu et exposé. Ah. C'est en fait un très beau tapis. On dirait que les endroits américains ont littéralement du tapis partout. C'est quelque chose que nous ne faisons pas dans l'Union européenne. Nous avons juste des sols nus, hein, dans la plupart des endroits. Mais encore pour élaborer sur cet endroit, je le traverse maintenant. Ces gens avaient tellement d'argent, et ils ont décidé de tout dépenser pour construire cette propriété extravagante. Et je me dis juste pourquoi dépenser pour un bâtiment aussi luxueux?
quand vous pouvez faire d'autres choses avec... C'est juste pour montrer que vous avez de l'argent, je ne sais pas. C'est juste mon opinion personnelle. Mais j'ai vraiment adoré explorer un endroit comme celui-ci. J'adore voir comment les gens vivaient. J'adore voir des pièces comme celle-ci. C'était juste fascinant d'aller à un endroit comme ceci. Je m'assois un moment sur ce lit, et c'est très luxueux mais aussi très tapageur. Dans cette maison, je vais juste dire que j'ai vraiment adoré explorer cet endroit. Un endroit que je n'ai jamais vu auparavant. C'est très différent des endroits dans... l'Italie et... En France, c'est vraiment unique, avec toute son histoire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo.